Bonjour sœur Ginny, comment vas-tu? Je vais très bien, grâce à Dieu. Ça se fait belle lurette, que je n'avais pas eu la chance de te voir. À propos, comment va ton assemblée? Oh, frère Jude, cela me faisait plus de 2 ans que mon pasteur m'avait révoqué comme membre de son assemblée. Et ce n'était pas moi seulement, il y en avait plus que 9 autres personnes. Après nous avons fini de collecter de l'argent pour y avoir un nouveau local pour l'église. Oh, mon Dieu, que se passe-t-il dans le monde évangélique maintenant? Je constate qu'il transforme les églises en propriétés privées, de génération en génération. Ah, sans se dire, l'église devient un projet de père en fils. Comment pourrais-tu expliquer? L'église est un projet de père en fils. Ok, pour bien t'expliquer, le pasteur avait déjà changé tous les documents de l'église au nom de son fils. Maintenant, son fils est le pasteur titulaire de l'église. Vraiment, ils faisaient tout cela. Eh bien, comme c'est une entreprise familiale, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Oh, oui, c'est son bien privé. Mais je crois que notre Dieu est au contrôle de tous. Après tout cela, comment vas-tu, avec Jésus? Tout va très bien, grâce à Dieu. Je sais que Dieu a un plan pour moi. Oh mon Dieu, je suis vraiment désolé d'entendre tout ce qui vient t'arriver. Ne te décourage pas, je crois notre Dieu est en contrôle de tous. Je le sais, mais cette chose m'avait fait tellement mal. Mon ami, c'est une grande honte pour la communauté chrétienne. Mais malgré tout, je n'ai pas perdu espoir. Je laisse tout entre les mains du Seigneur, et je continuerai le voyage avec lui. Car un pasteur peut me chasser de l'église, mais le Dieu que je sers ne m'abandonnera jamais. Souviens-toi, selon Matthieu chapitre 11 verset 12, que le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Alors, retiens ferme ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Soyez inébranlables. Oui, bien sûr, car l'Éternel est la force de son peuple, et le rocher des délivrances de son oint. Sœur Ginny, j'étais très content de te voir. Nous restons toujours en contact, que Dieu vous bénisse. Ok mon frère Jude, à bientôt, et merci pour tous tes conseils, ils me réconfortent beaucoup. Ok, à la prochaine, merci. Oh, Dieu de paix, où va votre l'église que tu as fondée sur cette base d'amour? Dans ce monde devient de jour en jour à l'envers. Ô Seigneur, tes enfants souffrent beaucoup, et beaucoup d'entre nous ont soif de ta présence. De plus, on a souvent dit que l'Église n'existe pas pour se divertir les sauvés, elle existe pour former des disciples, pour glorifier Dieu, et atteindre ceux qui sont perdus. Je crois qu'un jour tout va changer. Dieu apportera la paix à ses enfants. Il est un Dieu fidèle. Il prouve toujours son amour envers nous. Mes amis, n'oublie pas, tout ce que tu donnes au Seigneur n'est jamais perdu. Un jour, Dieu te récompensera. Sois courageux et restez fidèle dans tout ce que tu fais. Les Écritures appellent parfois l'Église le royaume des cieux, tandis que l'Église est le royaume des cieux sur la terre. Par elle nous partageons un seul foi en Christ notre Sauveur incomparable, qui a été crucifié pour nos iniquités et s'est rendu coupable de nos actes. Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Matthieu 3 verset 2. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Matthieu 5 verset 3. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Matthieu 5 verset 10. Nous voulons encourager nos pasteurs de travailler ensemble, dans l'amour, car avec l'union fraternelle, nous réussirons ensemble et gagnerons le ciel avec notre Sauveur Jésus. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oublie pas de partager la page et de vous abonner. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci et à bientôt.